C'est pas évident, c'est un peu plus tôt, mais faut le faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo review aujourd'hui sur Code Lyoko saison 1. Et on va partir sur les épisodes 5 et 6 de la saison 1. Les épisodes 5 et 6 nommés Big Bug et Cruel Dilemme. Non, je vous avoue que je vais être très rapide sur l'épisode 5. Il n'y a rien à raconter. Voilà. Je vous le dis d'office, il n'y a rien à raconter. Pourquoi? Parce qu'il se passe rien. L'épisode, il est médiocre. Encore une fois, c'est un moment du quotidien où il se passe rien. C'est toujours le même problème. Il y en a marre, en fait. C'est toujours le même problème. Alors peut-être parce que j'ai grandi, entre guillemets, et que peut-être certains épisodes de Kolyoko, pas tous, me mettent en colère, mais vous voyez, c'est un peu particulier, je trouve. En tout cas. Ensuite, ensuite. Voilà, donc moi je vous le dis honnêtement, l'épisode 5, ils sont dans leur quotidien, Xana lance son attaque, il gagne, point, voilà, de toute façon, en fait, qu'est-ce que tu veux de base raconter quelque chose dans les épisodes de Kolyoko, en fait, de base. Tu vois, c'est ça, en fait, le problème. Et, enfin, surtout la saison 1, parce qu'après la saison 2, il y a encore du quotidien, mais tu vois quand même qu'il se passe un peu plus de trucs. On voit qu'il se passe un peu plus de trucs quand même. Et Big Buck, pour moi, c'est zéro. Je suis désolé, c'est 0 sur 20. Parce qu'encore une fois, un épisode où il se passe rien, un épisode où c'est les seuls moments où il se passe quelque chose, c'est pendant qu'ils sont en train de se battre sur Lyoko comme d'hab. Zéro. Zéro. Ensuite, Cruel Dilemme, j'avoue, là, pour le coup, c'est assez particulier. Lui, je vais lui mettre un des rares épisodes de la saison 1 auquel je mets 19 parce que... Pourquoi je vous dis ça? Parce que Cruel Dilemme, il pose les bases de quelque chose sur Kolyoko où vraiment... euh, J'embaille carrément, j'embaille parce que les gens qui peuvent contrer mes arguments d'une certaine façon, je leur ris au nez. Pour certains, pas tous, mais certains. Ce que je veux dire, c'est que il trouve la solution, entre guillemets, après une visite impromptue de Odd, il trouve en fait le programme de matérialisation fait qu'il fonctionne, fait qu'il fonctionne, et il tente le coup, et seulement le problème, une attaque de Xana est lancée. Au moment où il veut tenter au moment où il veut tenter le coup, seulement l'attaque de Xana vise à détruire l'usine avec des bulldozers. Il me semble, hein, parce que c'est dans cet épisode-là. Et en fait, le problème, c'est qu'au même moment, Odd est là-bas avec Yumi, mais Yumi est à deux doigts de se faire dévirtualiser. Et au moment où Odd s'aperçoit qu'il y a un problème qu'il y a un problème dans l'équation. Euh, son pouvoir de flash de prémonition qui lui permettait d'anticiper certains événements. Chose que je sais pas pourquoi ils n'ont pas reconduit dans les autres saisons. Et même quelque part dans Kolyoko Evolution, même si ce n'est pas canon à l'histoire originale, je me dis quand même, je me dis quand même que là, ils auraient pu faire un petit peu mieux quand même pour le coup. Mais du coup, il se fait dévirtualiser. Yumi se pointe et détruit le cancre là.
ils vont vers la tour, mais au final, ben, il y a un Mégatank qui les poursuit. Et il se trouve que le Mégatank attaque et le Mégatank qui l'attaque et Yumi pousse va savoir pourquoi le machin il est 2 fois plus gros que Yumi et visiblement sur Lyoko t'as une plus grande force physique. Voilà, elle le pousse comme ça, elle lui met un giga coup d'épaule de l'espace. Le monstre, enfin le Mégatank qui tombe dans le vide, il tombe dans la mer numérique, il est détruit instantanément. Seulement elle est stupide comme elle a été pour le coup. Euh, Stupide comme elle a été, ben du coup elle est à 2 doigts de tomber dans le vide et résultat, ben Ulrich apparaît alors qu'il juste avant il était en train de tituber comme jamais dans le monde réel. Il court en mode super sprint, mais il arrive pas suffisamment vite et elle tombe dans le vide et virtualisée à jamais. Mais voilà, du coup, résultat, ils parviennent à la ramener. Mais résultat des courses, le programme n'est plus aussi performant et il va être obligé de le réajuster parce qu'il faut dire les choses. Mais l'épisode, cet épisode 6, je le trouve vraiment bien et je vous spoil un petit peu. Les seuls épisodes de la saison 1 sur lesquels je mets 19, ce sont les épisodes 6, 25 et 26. Parce que l'épisode 6, il se passe pas énormément de choses, mais t'as quand même quelques petits événements qui font que ça rend l'épisode incroyable. Et pareil pour les épisodes 25 et 26 de la saison 1, c'est pareil, il se passe pas énormément de trucs, mais t'es content. T'es content. Donc, t'es quand même content. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, en ce qui concerne mon énervement sur le match de l'équipe de France hier, le débrief du match de l'équipe de France contre l'Irlande du Nord, où je me suis pas un peu, mais beaucoup énervé. Je m'en excuse d'avance. Je vous inviterai aussi dans l'espace commentaire à souhaiter un joyeux anniversaire à Dieu Démon Pokestrada parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre un message en plus de votre commentaire habituel, de mettre un commentaire joyeux anniversaire Dieu Démon Pokestrada dans l'espace commentaire avec des emojis gâteau d'anniversaire. Ça, je pense que ça lui fera, je pense que ça lui fera très plaisir. Par contre, euh, bon, là c'est parce que je baille de fatigue. Je suis levé depuis 8h30. Je rappelle un truc. Et puis bailler, c'est devenu mon fonds de commerce. Ce que je veux dire, c'est que petit truc. Là, après la vidéo, je vais aller comme beaucoup de gens le matin en général, ils prennent leur petit déjeuner, ils font leur toilette et tout ça. Moi, c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller me rafraîchir le visage. Enfin, pas que, mais en gros, je vais aller me laver si vous voulez, mais bon, ça c'est autre chose. C'est pas le sujet. Ensuite, je vous rappelle, dans quelques minutes, je vous ferai une petite vidéo pour parler de mon futur premier live TikTok et de son horaire. Sur ce, abonnez-vous, likez, activez la cloche, partagez le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette review. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je rappelle tout à l'heure, dernier live à 18h pour Pokémon Noir 1 pour le dernier live du mercredi.
À bientôt les amis.